et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas et en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'avant-match qui va avoir lieu entre Bayeux et l'Olympique de Marseille. Avant de commencer la vidéo les gars, je voulais remercier tous ceux qui échangent avec moi en commentaire. Marseillais comme Parisiens, je tenais à vous remercier infiniment pour les échanges qu'on a dans les débriefs des vidéos et même les avant-matchs. Ce sont toujours des commentaires très pertinents, très fructueux, des commentaires qui, pour la plupart, m'ont touché. Et je tenais à vous remercier pour ça parce que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, je suis quelqu'un qui adore débattre. Et surtout quand c'est dans le respect, dans l'intelligence et dans la connaissance du football, ça fait toujours plaisir. Et actuellement, en tout cas, tous les messages qui apparaissent en commentaire ne sont que des commentaires qui permettent de faire évoluer une discussion potentielle. Et ça, les gars, je tenais à vous remercier parce que pour moi, c'est super important et ça fait vraiment plaisir. Voilà, les gars. Donc aujourd'hui, comme je le disais, nouvelle vidéo concernant l'avant-match qui va avoir lieu en Coupe de France, 16e de finale, Bayeux, Olympique de Marseille. Alors, on va parler un peu de Bayeux. Bayeux qui est une équipe normande, hein, une petite équipe normande qui évolue en Régional 1. Alors Régional 1, je sais qu'ils ne sont pas très bien classés. J'ai été me renseigner quand même les gars. Ils sont 9e actuellement. Voilà, ils font un championnat un peu mitigé, donc pas bas de tableau, mais milieu de tableau. Voilà, dirons-nous milieu de tableau. C'est pas trop ça en Régional 1, mais en tout cas en Coupe de France, ils ont prouvé leur valeur. Ils ont fait de bons matchs. Ils ont obtenu de bons résultats. Et notamment, alors pas le dernier match, mais l'avant-dernier. Ils ont quand même éliminé le Stade Malherbe de Caen, les gars. C'est pas rien. Stade Malherbe de Caen qui actuellement évolue en national. Nos amis Canet qui, il y a quelques années, évoluaient en Ligue 1, actuellement en national, se sont fait éliminer donc, du coup, par Bayeux. Hein. Donc, pas à prendre à la légère. Le match aura lieu, c'est mardi soir à 21h. Ça sera sur beIN Sport, les gars. Et ça se passera justement au stade Michel Dornado à Caen. Voilà. Donc réception Olympique de Marseille pour Bayeux, stade Malherbe de Caen. Mardi soir, 21h, sur beIN Sport, les gars. En ce qui concerne nos joueurs, alors je ne sais pas vous, moi personnellement j'ai toujours un petit peu la défaite en travers de la gorge. Hein. J'ai du mal à l'assimiler. On était si proches les gars, trophée des champions, on était si proches de pouvoir ramener un trophée à la maison. On était si proches, ça s'est joué à ça. Mais bon, il va falloir faire avec les gars. Aujourd'hui on a un 16e de finale de Coupe de France à jouer, donc à l'extérieur à Bayeux. C'est un trophée à aller chercher les gars, c'est un titre à ramener. Il faut qu'on joue cette Coupe de France à fond. Il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a même pas à tergiverser. Je pense que la Ligue 1, on peut débattre, on peut dire qu'il reste du temps, qu'il reste des matchs à jouer, etc. Mais la Ligue 1, je pense qu'elle est pliée. On ne reverra pas Paris, on ne reverra pas Lens. Quand on pense en plus que Paris, cette année, ont perdu un nombre aussi incalculable de points, on n'a pas su en profiter. Enfin bref, la Ligue 1, place qualificative en Ligue des Champions direct. Ça, on peut viser, il n'y a pas de problème. Mais aller chercher le titre, pour moi, ça me paraît utopiste. Donc, Coupe de France, ça c'est possible, les gars. Ce sont des matchs directs à confrontation directe. Il n'y a pas. Il faut y aller. Et nos joueurs en sont capables. Et ils l'ont prouvé jeudi en finale pour le trophée des champions, les gars. Ils l'ont prouvé. Ils savent jouer au ballon. Ils savent produire du jeu. Et ils savent causer des problèmes, même aux équipes les plus fortes. Là, en l'occurrence, le Paris Saint-Germain. Notre problème à nous, c'est la régularité. On n'arrive pas, alors je ne sais pas pourquoi, on n'arrive pas à reproduire ce genre de match. Et ça, c'est fatigant. Ça, c'est fatigant parce qu'on voit très bien que quand les joueurs s'y mettent, il y a les moyens pour faire quelque chose et faire quelque chose de grand.
Si on jouait tous les matchs comme on les a joués jeudi face au Paris Saint-Germain, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne serait pas troisième. On serait peut-être en tête, ou en tout cas on serait ex aequo, ou on tiendrait tête. Ça se jouerait à rien entre Lens, Paris et nous. Notre problème, c'est la régularité. Ces matchs-là, on ne sait pas les reproduire. Comme si, en fait, quand il y a des grands matchs, les mecs, ils jouent, ils haussent leur niveau. Et quand c'est des matchs des équipes un peu plus faibles, les mecs, ils n'y arrivent pas. Voilà. Ou alors peut-être qu'ils se croient arrivés, qu'ils pensent que l'équipe est plus faible et que du coup, leur niveau de jeu diminue. Je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est une Coupe de France et il va falloir y aller. Les gars, il va falloir y aller. Là, il n'y a pas, comme le genre de prestation comme on a pu voir jeudi, il faut le reproduire sur tous les matchs. Là, c'est Bayeux, c'est une équipe de Régional 1. Peu importe. Si on peut aller leur en mettre 4, 5, 6, 7, il faut aller, les gars, leur en mettre 4, 5, 6, 7. Respectez l'adversaire. Ne pensons pas, les gars, qu'on est arrivé. C'est Bayeux, c'est plus faible, c'est une Régional 1, ok. Mais dans le passé, l'histoire nous a montré que on a perdu contre bien plus faible que nous, les gars. Donc attention. Et encore une fois, on est capable du meilleur comme du pire. On passe à côté de notre match. Là, on se fait éliminer encore une fois, et là, par une Régionale 1. Attention, les gars, méfiez-vous. Méfiez-vous. Là, ça ne va pas le faire. Donc, les gars, on aborde ce match sérieusement. On fait le taf, on fait ce qu'il y a à faire. Et on joue à notre meilleur niveau. Et c'est comme ça qu'on doit aborder tous les matchs. Et pas autrement. Voilà, les gars. Je tenais aussi à demander votre avis, les gars. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la sortie de Mehdi Benatia après le match contre le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous vous rappelez de sa déclaration, parce qu'après les déboires qu'on a subis, c'est un peu passé à la trappe. Mais mine de rien, sa déclaration, les gars, moi, elle me met certains doutes dans la tête, et je pense qu'il y a un bon nombre de supporters aussi. À voir ce que ça va faire aussi au niveau de la mentalité, au niveau des joueurs. Parce que mine de rien, c'est pas rien ce qu'il a dit. Je le cite. D'ici peu de temps, il y aura d'autres personnes à notre place. Il faudra leur laisser du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Alors, deux questions. Est-ce que c'était le moment de dire ça après une défaite contre le Paris Saint-Germain, trophée des champions, en sachant qu'on est à peine à la mi-saison? Est-ce que c'était le moment? Première question. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est sur un départ imminent? Est-ce qu'on est sur un départ un peu anticipé? Est-ce qu'on est sur un départ qui va pas tarder à arriver? Est-ce que c'est un départ en fin de saison? On ne sait pas, les gars, et moi, ça, c'est le genre de déclaration qui m'énerve un peu. Voilà, ça m'énerve un peu parce que on sait quel rôle a Mehdi Benatia, on sait à quel point les joueurs aussi peuvent tenir à lui. Et je ne pense pas que ça puisse aider notre équipe, notre collectif et notre avenir actuellement, en tout cas au niveau mental chez les joueurs. Donc voilà, je me pose ces questions-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça me perturbe et j'ai pas bien apprécié cette sortie-là, surtout après ce match-là en question. Voilà, les gars. Donc en tout cas, abordons ce match avec professionnalisme, avec envie et surtout avec le niveau de jeu qu'on connaît à nos joueurs. S'il vous plaît, les gars, jouez comme vous savez le faire. Nous, c'est tout ce qu'on vous demande. On s'est régalé jeudi, certes, encore une fois, on n'a pas le trophée, on n'a pas réussi à le prendre, on a encore chuté dans les dernières minutes. Mais en tout cas, on s'est régalé au niveau du jeu. On s'est régalé au niveau des intentions, au niveau du rythme, au niveau de l'engagement. On s'est régalé, les gars. Donc, voilà. Reproduisez ça. Faites-nous plaisir. C'est tout ce qu'on demande. OK, les gars? En ce qui concerne la composition d'équipe, que je vais afficher juste ici. Moi, personnellement, les gars, après le match que j'ai vu, moi, j'ai décidé de faire tourner un peu. Et je pense que De Zerbi, étant donné qu'il joue contre une équipe un peu plus faible, je pense qu'il va faire tourner. Donc, moi, système de Zerbi, j'ai envie de dire. Donc j'essaye de reproduire suivant son système à lui, pas le mien,
puisque il a l'air d'y tenir à cette compo, donc on va continuer comme ça. Donc 3-4-2-1 les gars, avec dans les buts Delange, dans l'axe Balerdi, Medina et Egan Riley. Au milieu de terrain, moi je décide d'aligner Bacola et Vermeeren. En piston droit, Amir Murillo, et en piston gauche, Ulysse Garcia. Au niveau des attaquants, Bilal Nadir à droite, Traoré à gauche et Gouiri avant-centre. Alors pourquoi les gars? Tout simplement parce qu'on a pas mal d'échéances aussi qui vont arriver. Là, on se déplace à Bayeux, après on a Angers, on a Liverpool, on a Lens. Et je pense que la fraîcheur physique va être très 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 importante pour nous. On voit qu'on est assez vite dans le dur sur les matchs à répétition. On a un effectif, on a eu pas mal de retours, je pense qu'il est temps d'en profiter. Nos joueurs ont fait un grand match et un très gros match jeudi soir en finale du Trophée des Champions. Je pense que là, contre une régionale 1, De Zerbi devrait faire tourner. Et moi, personnellement, c'est ce que je ferais pour économiser nos joueurs parce que le championnat va arriver rapidement. On a un déplacement à Angers et ce déplacement à Angers, les gars, il ne sera pas simple. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce déplacement à Angers ne sera pas simple. Donc voilà pourquoi je ferai tourner grandement l'effectif pour que samedi, sur le déplacement à Angers, on soit le plus frais possible. Voilà les gars. Donc vidéo, je pense qu'il va se terminer là. Je pense qu'on a fait un peu le tour les gars. On a parlé de Bayeux, on a parlé de l'OM, un peu des déclarations de Mehdi Benatia. Maintenant, reste à voir dans quelle philosophie les joueurs vont aborder ce match, avec quelle mentalité, dans quel état ils vont l'aborder également. Physiquement, émotionnellement. C'est jamais simple les gars de se remettre d'une défaite en Trophée des Champions, que ce soit Trophée des Champions, finale de Coupe de France, finale de Coupe de la Ligue, ce que vous voulez, c'est jamais évident de se remettre d'une défaite, surtout contre son rival, et là en l'occurrence le Paris Saint-Germain. Donc bon, j'espère qu'on va l'aborder du mieux possible, j'espère qu'on va s'imposer bien évidemment, même si on devrait s'imposer, mais dans le foot on ne sait jamais, donc je reste humble là-dessus. Bayeux a prouvé sa valeur. S'ils sont là, les gars, en 16e de finale, c'est pas pour rien. Ils ne vont pas être là pour faire figuration. Ça, c'est sûr et certain. Donc, allons-y, les gars. Allons-y, franchement. Attaquons ce match avec envie, avec vigueur. Rentrons-leur dedans, comme on sait faire, comme on a fait contre Paris. Et normalement, les gars, je pense que tout devrait bien se passer. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à débattre en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Surtout sur comme je le disais en début de vidéo, sur les dernières vidéos que j'ai pu mettre en ligne. On a pas mal échangé. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. Ça donne de la force pour continuer et ça donne aussi beaucoup d'envie. Moi, je vous le dis avec le ressenti que j'ai, les gars. Faire des vidéos et après pouvoir échanger avec vous et pouvoir partager, échanger et savoir que le contenu vous intéresse. On ait aussi vos avis sur ce qu'on pourrait améliorer ou non. C'est très important, en tout cas pour moi ça l'est les gars et ça me fait super plaisir, sincèrement ça me fait super plaisir si vous saviez les gars. Ça me fait super plaisir. Ça donne beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, beaucoup de force les gars pour continuer à le faire. Donc voilà les gars, je vous souhaite bonne soirée et on se dit normalement il joue mardi 21h. Peut-être que je ferai le débrief à chaud après le match. Et puis voilà les gars, donc je vous dis à mardi soir très tard pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien les gars et allez l'OM.